Allez, à toi de travailler, Shadow. Travaille. Tu dis pas bonjour? Si, si. Salut les potes. Ça va? À toi de travailler, Shadow, aujourd'hui. Tu bosses, tu parles. Ok. Alors bonjour à tous. On va faire une nouvelle vidéo. On va présenter le réglage water cooling, ventilateur, tout autour d'une config MSI. C'est ça. Voilà, donc une petite config qu'on va vous faire aujourd'hui, bien sûr, avec Shadow. Toujours, on est avec Shadow, on est chez Shadow, toujours une nouvelle fois. Va vraiment falloir qu'on fasse une vidéo un de ces quatre à la maison. Mais du coup, voilà, une petite config avec une petite tour autour de MSI, évidemment. On va vous présenter, comme il vous a expliqué Shadow, comment régler et optimiser tout ce qui va être le refroidissement du processeur et du boîtier en général. Du coup, en avant, c'est parti! Prof? Yo? Yo? Pièce! It's me? Yes! Alright? Alright! Let's go? Let's go! Ok, you can see? Yeah. MSI Gaming 5. MSI Gaming 5, donc carte mère en DDR3, je crois, en barre de RAM. DDR3, socket Z97. Z97, Voilà. yes! Donc c'est du matériel encore très bien coté, qui fonctionne très bien. Très bien. Voilà. Donc on a, du coup on a la carte mère MSI. On va avoir un processeur i7. Processeur. Donc celui-là de base il est à 4 GHz il me semble. Overclockable bien sûr. Ok, 4 Go. 4 cœurs? 4 cœurs et 8 threads. Ok, 4 cœurs et 8 threads. En gros, du bon. Du bon. Du bon. C'est du bon, franchement, ça passe. Avec évidemment 2 disques durs. Un SSD obligatoire de nos jours hein, pour pas ramer. Et SSD combien? c'est un 120 Go. 120. C'est suffisant pour l'OS. Et un disque dur normal pour le stockage de 2 Tera. 2 Tera. Ah oui, t'as mis quand même les bonnes manières. C'est pas mal. Oui. Ensuite, du coup, la pièce qui nous intéresse le plus. Voilà, c'est un water cooling. Donc il y en a beaucoup, ils vont pas connaître cette marque. Jonsbo. Donc c'est une marque. C'est une marque, je sais plus d'où elle vient, mais en tout cas, j'ai regardé des commentaires sur le net, c'est très bien. Très bien coté quoi. Voilà. Ok, Donc bon. ça fonctionne très bien. On est aussi sur une alimentation LEPA. Donc LEPA, c'est une marque aussi qui est connue. On est sur du 650 watts, qualité bronze. Mais alors pourquoi avoir pris un bronze là sur ce coup là? C'est pour le budget, parce que franchement... Juste une question de budget, mais du coup, niveau conso Shadow. Parce que moi j'ai lu, bah ouais, faut de la gold, faut de la titanium je crois. Ouais, alors ça, la gold... Le titanium, voilà, etc. Le titanium, c'est bien. C'est bien, mais est-ce qu'il y a une réelle différence? Ouais, c'est pour les pics d'électricité, c'est qu'en fait ça va mieux gérer tout ce qui est pics de surtension, je pense. Ouais, ça. tout ce qui est les pics de surtension en fait. Bon, donc là vraiment, en fait, si disons que vous serez avec celle-ci, s'il y a de l'orage, oubliez pas de débrancher. Voilà, en gros c'est ça. Ouais, mais alors il y a quand même, c'est quand même marqué derrière, c'est quand même marqué bronze, 80 plus bronze, donc déjà c'est de la qualité. Parce qu'il y a des alimentations, ils n'ont pas cette norme en fait, ils n'ont pas ce logo bronze. Voilà, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, que vous ayez une gold ou une platinum ou une titanium, Ouais. on débranche en cas d'orage. Tu le fais d'ailleurs, Shadow? Moi? Ouais. Ouais, je débranche tout là en dessous. Ah oui, Quand il je suis débranche présent. tout. Attends, Quand je suis présent. quand il est présent. Bon, après, faut dire que quand même Shadow a un bon mathès de fou furieux. On va les voir après. Du coup, on a aussi quelques petits ventilateurs. Ventilateur Corsair à LED, donc celui-là il va éclairer rouge, et l'autre aussi. L'autre aussi, qu'on va tout mettre dans ce petit boîtier. Vous voyez, il est pas très grand hein, comparé. On va vous le mettre comparé au boîtier Shadow. Il est vraiment pas grand. C'est un tout petit boîtier, mais du coup, dedans, avec une petite 1070 ou 1060, honnêtement, on va taper un très bon PC. Allez, c'est parti pour le montage. Quelle est pote hors série Total Scoop. Je viens d'avoir la config de Shadow. Ouh. Elle est pas chouette celle-là. Bon, il y a un deuxième clavier, ça c'est le mien que je viens de lui vendre. Mais du coup, ça c'est le sien celui-là. Le premier là, celui-là, c'est le sien. Petit écran, franchement, 34 pouces si ma mémoire est bonne. 34? T'es sur le 34 Shadow? 34 ou légèrement plus petit je crois. Ouais, bon c'est du 34 incurvé les gars, quand même. Oh abusez pas quand même. Et là, la grosse bébête. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, ça ressemble à, je sais pas, c'est une voiture. Je suis un peu mauvais en voiture les gars, désolé, je suis bon PC, pas en voiture.
T'es mon coach. Ah ouais. Allez mon coach. Allez, vas-y. Allez, allez, c'est parti. On recommence. Bon. Je perds mes mots. Ok, il perd ses mots, du coup je vais un peu l'aider déjà. Ok, alors, notre ami Shadow, il fait trop chaud et il a déjà soif. Alors, on va l'aider de façon à qu'il aille boire un coup. Ok, alors, la partie la plus importante du tuto, comme on l'a dit, c'est du water cooling. Le water cooling, donc ici, composé de son bloc principal, donc vous voyez, un radiateur. Voilà, relié avec des tuyaux. Alors là, il y a du tuyau. Là, franchement, ils ont vraiment mis la dose de tuyau. Et ils ont mis le water block. Voilà, donc un beau petit water block, comme vous pouvez le voir. Avec les fils pour relier le water block à la carte mère, juste ici. Et ensuite, vous avez ici le deuxième câble pour le RGB. Alors, cette carte mère ne comporte pas de RGB, les potes. Du coup, comme la carte mère n'a pas de RGB, il y a un petit kit qui est fourni. En fait, du coup, et il est connecté par du SATA, juste ici. Et ensuite, vous pouvez manuellement changer les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous pouvez changer les couleurs. Et ensuite, donc, connecter. N'oubliez pas, bien sûr, la petite boîte à mémé, bien sûr, pour stocker vos vis. Vous avez évidemment, pour vous aider, la petite notice, très important, les gens. C'est tout écrit avec des beaux petits logos. Donc pas de souci à se faire là-dessus, de beaux petits logos. Et franchement, celui qui comprend pas, je vais pas dire qu'il est nul, mais celui qui comprend pas, bah, il écrit un petit commentaire dans la vidéo et on viendra l'aider à son secours. Dernière partie évidemment de ce water block, c'est la partie arrière. Donc vous avez une partie arrière qu'on va mettre à l'arrière de la carte mère. Évidemment, vous avez un petit scotch en fait qui va permettre de coller le composant à la carte mère et de faire une isolation, une petite isolation, comme vous pouvez le voir ici, une petite isolation. Et la dernière pièce qui est la plus importante selon moi, c'est les accroches. Sans accroche les potes, vous êtes dans la merde. Sans accroche les potes, je vous le dis, dans le caca. Donc c'est les accroches pour les sockets 11, 50 et plus. Ah, ça y est, Shadow se réveille. Ouais, il a compris. Ouais, il se réveille. Évidemment, petite dernière phase. La pâte thermique. Voilà. Et plus important encore, ton pote. Enfin, tes potes. Let's go. Montage. Allez, montage. Allez. Alors, ok. Alors, du coup, c'est simple. Vous voyez, 4 trous. Il y a 4 trous, il y a 4 petites bites. Les gars, c'est le papa dans maman. Hein. Simple et rapide et concis. Papa dans maman. Donc, il faut décaler s'il y a besoin. Faut ajuster les trucs jaunes. Voilà, ça glisse tout seul, il n'y a pas à forcer. Les trucs jaunes. Voilà. Voilà. Alors attends, hop, il y a un dernier à mettre. Vas-y, mets le Shadow. Voilà. Et une fois que c'est mis, vous retournez la carte mère. Donc pour ceux qui sont pas à l'aise, mettez de la bande cache dessus, ça va le tenir. Voilà. Petit conseil du jour. Un peu de bande cache si vous avez envie. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Première étape. Ça c'est validé. Première étape de valide. Ensuite. Deuxième étape, non. Ça, on laisse ça. Deuxième étape. Du coup, ça. Un peu de pâte thermique. Alors la pâte thermique, forcément les gars, vous allez en entendre partout. Un point, un machin, nanani, nanana. Honnêtement, vous faites comme vous le voulez. Franchement, je pense qu'il n'y a pas, ouais, il y a pas de grande différence. Hein. Non. Il n'y a pas de grande différence. Hein. Franchement, il y en a, ils étalent ça comme ça, là, avec la spatule. Voilà, il y en a, ils font des points, il y en a, ils font des croix. En fait, ce qu'il faut pas... Voilà. C'est écrire, faut pas faire une signature, non. Non, ce qu'il faut pas, surtout, c'est en avoir un ras-le-bord qui va dépasser. En fait, faut pas que vous y ayez mis non plus 3000 tonnes de pâte. En gros, voilà, faut vraiment pas qu'il y ait 10 000 tonnes. Faut centrer, parce que quand on applique le bloc dessus, ça va s'étaler. Hein. Voilà. Franchement, la croix, le point, pour moi, il n'y a pas de différence. Faut vraiment... Voilà, qu'une fois que ça va s'aplatir, faut pas que ça déchire partout, parce que si la pâte elle va chier partout, vous allez vous retrouver forcément dans vos composants, et là c'est pas bon. Ok, deuxième phase les potes. Là, alors, je vais vous expliquer un truc. Dans les water blocks, tout prêt, acheté, il y a un putain de petit plastique. Là, vous le voyez? Ok. Alors, sinon je vais zoomer un peu comme ça, vous voyez. Voilà, là vous allez le voir. Là vous voyez, il y a un petit film là. Là c'est marqué. Attention, remove before installation. Ok. Alors n'oubliez pas.
Parce que ça, il y en a plein, ils l'oublient et puis ils disent bah je comprends pas, mon matos a fondu. Et c'est pas des conneries parce qu'on en voit. Du coup, alors nous on a trouvé le sens à mettre. Le sens approprié pour mettre ça dans la tour. Dans la tour. Bah vous regardez avant. Hein. Ok les potes, on rend l'antenne à Shadow. C'est parti Shadow, explique-nous comment je fais. Alors du coup, j'ai enlevé Le papier. le papier. Plastique, c'est du plastique. On a enlevé le papier qui colle. Voilà, le papier qui colle. Du coup, on va le mettre. Comme il se doit. Pas que je me plante. Alors là, normalement, il devrait être pas mal. Là, t'es bien. Il devrait être pas mal. Voilà. Vas-y. Donc là, C'est de le maintenir le plus possible droit, sans trop forcer. alors là, il devrait être pas mal. Et ensuite, du coup, bah, Shadow, il va visser. Donc il faut serrer en croix, comme d'habitude, pour étaler la pâte avec uniformité. Là, le mot que j'arrive pas à dire. Uniformité. Oui, même hors caméra, j'arrive pas à le prononcer. Hein. C'est un truc de ouf. Voilà, il faut visser en croix. Ensuite, pour les connectiques d'alimentation de la pompe, si vous avez une prise pompe, il faut le brancher sur la prise pompe. S'il n'y a pas de prise pompe comme là actuellement, il faut brancher sur CPU fan. On va montrer, ça va être plus simple. Attends, je vais zoomer sur la carte mère. On a le CPU fan. C'est là qu'on va alimenter la pompe. Avec ce câble. Donc à brancher là-dessus. Voilà. Comme ça. Clac. Il faudra brancher là-dessus. Mais attention, moi je le branche pas, je le branche à la fin quand les câbles sont bien mis derrière la carte mère dans le boîtier. Voilà. Il faut faire ça une fois que la carte elle est posée. Faites-le pas avant parce que vous allez perdre du temps. Il faudra le démonter. Et t'as parlé de l'histoire des CPU fan et CPU fan? CPU fan, ouais, c'est parlé. CPU Il faut brancher sur CPU fan 1 quand on n'a pas de CPU pompe. Voilà. Les mots sont dits. I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You get me high, oh yeah. You're by my side, baby, yeah. Only you can save me. Only you can save I how to touch of love my mind like a bottle of wine. I'm insane. I come alive, you drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You get me high, oh yeah. You're by my side, baby, yeah. Only you can save me.
Une fois le PC fini de monter, on va directement sur le BIOS du coup. Et on a tout plein de paramètres. Et là, ce qui nous intéresse pour le paramétrage, c'est les settings. Donc les settings. On a système statut pour voir un peu ce qui se passe. Le statut. La RAM qu'il y a dessus, tout ce qu'il y a dessus. Et là, ce qui est important, c'est Advanced. Donc on va pouvoir gérer tout ce qui est important pour le lancement de l'OS. On peut paramétrer, du coup, vu que c'est Windows 10, on peut le mettre sur Windows 10. Donc ça a déjà été fait. On a le fast boot pour un démarrage rapide. Et ça, je préconise à tout le monde de le mettre en route. Ça va accélérer 10 fois plus vite le démarrage de l'OS. Donc ça, c'est activé. On est d'accord. Secure boot, ça c'est... si on veut installer Windows, il faut que ça soit disabled. C'est Windows par clé USB, si ma mémoire est bonne. C'est ça, parce que maintenant, là, la tour, elle n'a pas de lecteur DVD. Hein. Ok. Disons de nos jours, ça n'existe presque plus. Et du coup, là, pour notre tuto, un petit peu, là, Oui. pour gérer les ventilos, tout ça, là, c'est où? Montre-nous, Shadow, c'est que c'est. Parce que c'est là, c'est la partie, justement, qui nous intéresse sur ce tuto. C'est gérer les ventilateurs. Où est-ce qu'on ça se trouve? Alors, dans ce BIOS là, on va pas pouvoir gérer comme ça les ventilos. Du coup, il y a un logiciel qui est dédié pour. D'accord, donc en fait c'est que par le logiciel. Là dans le BIOS on peut pas le faire manuellement, gérer la vitesse de rotation de chaque ventilateur, etc. Dans ce BIOS là, on va pas pouvoir. Donc là, on est sur... voilà, je parle d'autre chose, mais on est sur 24 Go, enfin 24 Go de RAM. c'est 24 Go de RAM. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu beaucoup de RAM. Hein. Du coup, il faut les paramétrer et mettre la fréquence qui est ici là, Ouais. 1600. Si on peut, là on a les paramètres pour mettre en adéquation avec la RAM. D'accord. Donc là ça Donc c'est là, ça c'est un overclockage, l'overclockage du BIOS en fait. Ça, Au niveau du BIOS. là c'est le mode d'overclock du BIOS. Après on peut rentrer les paramètres par défaut pour qu'ils comprennent bien le matériel d'origine. Voilà. Voilà, donc tout est par défaut, tout est bon. Donc là on va du coup aller pour les ventilos sur l'OS. Ok, bon bah allez c'est parti, du coup on va régler nos ventilos. Alors du coup on va régler les ventilos. Donc là un bel écran noir. Donc on peut voir déjà l'accélération du démarrage. Voilà. Le beau petit Shadow. La belle image Shadow, si vous la voulez, bah n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Shadow. Elle se trouve actuellement sur sa page Facebook. Et vous retrouverez la photo si elle vous plaît. Alors du coup, Pour le paramétrage, du coup on peut pratiquement tout paramétrer. C'est MSI Command Center, MSI, Command Center. MSI, donc ça c'est avec le logiciel de MSI, donc c'est vraiment intégré au MSI. Là il n'y a pas de... Si on a le logiciel, après vous avez des logiciels externes pour contrôler votre vitesse de ventilo, votre température, ça existe sur internet. Mais là comme on a une carte mère MSI, on utilise le logiciel fourni par MSI pour paramétrer. Alors je vais essayer de vous zoomer vraiment sur la partie du logiciel si je peux. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, tu m'as fermé la page. Voilà. Alors du coup c'est un petit peu flou, je suis un peu désolé. Mais bon voilà. Donc en fait, le but du jeu, dans l'overclocking et dans le paramétrage, c'est justement de virer. Comme vous pouvez le voir, vous avez une première courbe. Donc la courbe, Shadow, tu peux montrer la courbe Peut-être là. alors là, ici, ce sont la grande courbe. C'est la courbe que normalement devrait avoir votre ordinateur en fait. Et toutes les petites courbes que vous retrouvez en bleu, voilà, qu'on voit maintenant en bleu, c'est la courbe justement des ventilateurs. Comme vous pouvez le constater, ça fait du n'importe quoi en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que la courbe, bah, elle s'étale, elle se suive. Parce que là, vous voyez, les ventilateurs, ils travaillent n'importe comment, ils sont pas du tout dans la bonne fréquence. On peut retrouver, normalement, dans ton logiciel Shadow, si je dis pas de bêtises, vous retrouvez justement les 3 ventilateurs qu'on a mis dans cet ordinateur. Donc là, du coup, est-ce que tu les vois, Shadow, les 3 ventilateurs déjà? Enfin, les 3, oui. Ouais. Donc là, du coup, là, on a le visuel sur... c'est pas un ventilateur, mais c'est la pompe. C'est la pompe de water cooling.
Donc la pompe de water cooling, actuellement, elle a une rotation de 800, c'est variable en fait. C'est variable. Après, pour le ventilateur qu'on a, parce que là, les deux ventilateurs, ils sont branchés ensemble, du coup, ils vont fonctionner à la même vitesse. Voilà, donc il y a deux ventilateurs en fait, les deux ventilateurs, je vous rappelle, qui sont devant, dans le montage. Ils sont ensemble en fait sur le fan. Donc du coup voilà. Mais du coup le problème, il faut qu'on arrive à régler cette courbe. Donc pour régler la courbe, c'est simple, soit vous la faites manuellement, ou soit vous la faites automatiquement. Mais bon, je préconise pour éviter les petites erreurs, de cliquer sur le mode automatique en haut à gauche si ma mémoire est bonne, c'est ça? Alors le mode non, alors le mode c'est Fan Tune qui est ici. Voilà. En fait, ça va calibrer automatiquement tous les ventilateurs et ça va les mettre dans une position adéquate pour le flux d'air en fait. Voilà. Et manuellement, Manuellement, c'est des calculs, c'est quoi? Manuellement, en fait, on a du coup, on a la température en bas. Donc là, on a 80 degrés, 70. Et au-dessus, on a la vitesse des ventilateurs. Ouais, mais là, du coup, si on veut faire ce réglage manuellement. Si on veut faire manuellement, il suffit de descendre, de poser un point un peu partout D'accord. où on veut. Si on veut, admettons, si on veut qu'à 70 degrés, ça fonctionne à 90%. Du coup, ben voilà, 70 degrés, 90%, ça va être celui-là. Et on va se mettre comme ça. Là, Voilà. à 90%. Mais le mieux, c'est quand même de garder la courbe quand même que Messi avait donnée. Alors du coup, je Faut sais que pas ça si soit assez linéaire pour pas que ça donne un coup de boost trop violent au ventilateur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, pour cette... voilà, de toute façon, il n'y a pas 10 000 secrets. Soit vous paramétrez, vous, en fonction de vos souhaits. Mais le mieux, c'est de garder, comme Shadow vous l'a dit, la courbe propre, de façon à avoir une vitesse de rotation des ventilateurs qui va être progressive et pas rapide et nette. Non seulement ça va accentuer le bruit, parce que si vous voulez, ils vont prendre une vitesse, donc forcément, voilà. Et donc du coup, tout simplement, vous aurez juste à cliquer sur c'est quoi? Fan Tune. Fan Tune, voilà pour MSI. C'était tout, c'était très simple. Voilà, donc on va retourner voir Shadow. Ah oui, Shadow, voilà, si le petit Shadow. Nice le là, je vais aller avec lui, une seconde. Ok les potes, on est sur les fauteuils, tranquille. Le fauteuil à Shadow il est mieux, je vous avouerai. Celui-là, pas mal. Ouais, il a pris mieux, lui, cet enfoiré. Ah, mais c'est normal. Hein. Ouais, Big Boss a pris le fauteuil de Big Boss. Bon, bref. C'était encore une bonne petite vidéo tuto. Un bon petit montage aussi. Bon Vous pouvez le montage. voir, la bête, elle est à gauche. On va vous la montrer juste après. Pour finir la vidéo. Mais du coup, merci encore à toi, Shadow, pour Merci à toi d'être venu. Quoi. cette petite vidéo. Je t'avouerai qu'il me manque un petit truc quand même là. Qu'est-ce qu'il manque? Je sais pas, je te laisse deviner. Un petit goût de... Ouais, je te laisse deviner, mais bon, bref, si la vidéo vous a plu, en tout cas, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez trouvé qu'est-ce qui manque à la scène, et évidemment, laissez un petit commentaire. Si vous avez aimé, partagez, likez toute la clique. C'était HVR38 en compagnie de Shadow pour des tutos montage. Portez-vous bien, et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec Shadow. Ciao.